Bienvenue, chère divinité, à la deuxième partie de l'émission du vidéo de Bernard de Montréal. Son dernier grand retour sur le web en 2020. Et c'est par la vibration au-delà du personnage qu'il était qu'il vient nous contacter pour une dernière fois, paraît-il. Encore là, c'est pas pour rien. Moi, cette vidéo-là était marquante. Et c'était un manque de ma part sur cette chaîne. La présence complète de cette vidéo-là. Voilà la deuxième partie. D'une façon, c'est un hommage pour lui. Que je lui rends ici, cette chaîne. Pour sa détermination, son travail et sa participation pour ces grands événements de cet univers à ce point. Et voilà que je vous présente ça. À la fin, je rends un hommage à ma façon. J'utilise un silence que les abonnés vont comprendre, c'est par vibration. Encore là. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt, à la fin. On se revoit. Au revoir. Là où il n'y a plus besoin de chemin, là où il n'y a plus besoin d'évolution ou d'involution, ce que vous nommez le temps zéro, est la résolution du mensonge cosmique et du mensonge planétaire. Et cela se déroule en ce moment même sur la Terre et nulle part ailleurs. Le nœud du problème était la Terre, en tant qu'origine du rêve. Alors vous savez, il y a beaucoup d'êtres aujourd'hui sur cette Terre qui parlent de Terre plate. Mais la Terre n'est ni plate ni ronde. Elle est une projection, lieu d'élaboration de la vie, d'élaboration du rêve et d'élaboration du mensonge cosmique et planétaire. Ce n'est pas une condamnation que de dire cela, c'est simplement de le voir clairement. Et un à un, au sein de votre individualité apparente, nous sommes tous appelés, quelle que soit notre densité aujourd'hui, à agréer et à se rendre compte du mensonge planétaire et du mensonge cosmique. Il n'y a que l'amour, il n'y a aucun monde. L'amour est parfait, n'a jamais pu être amputé et ne sera jamais dévié, quoi que vous en pensiez, quoi que vous dise votre ressenti, quoi que vous disent vos vibrations. La vibration que vous avez développée pour certains depuis des années était le moyen, effectivement, comme cela a été expliqué, de vivre le supramental. Mais je vous ai pris l'exemple du premier à l'avoir vécu, Sri Aurobindo, qui s'est empressé de créer une école, de créer une ville. Est-ce que j'ai créé quelque chose, à part ce que j'ai dit quand j'étais incarné? Est-ce que Nisargadatta a créé une école, un courant, une philosophie? Non. Sortez très vite de toutes ces démarches dites spirituelles, énergétiques, vibratoires. Elles vous emmènent sur des chemins de souffrance aujourd'hui, à tous les coups. Soyez simplement disponible et lucide, quel que soit votre âge,
quelle que soit votre condition de vie, acceptez d'être pleinement là, pleinement présent en ce que vous vivez, en ce qui se déroule dans l'instant, et vous êtes libre instantanément du mensonge planétaire et du mensonge cosmique. Bien sûr qu'il y a un combat. Ce combat s'appelle l'Armageddon. Bien sûr que c'est ce que vous êtes en train de vivre, individuellement, collectivement, de partout. Mais c'est ça qui est le grand chambardement, cette révélation du mensonge cosmique et planétaire imbriqué qui vous avait été caché. Mes mots de l'époque ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'ils ne servaient à rien de dire ce qu'il y avait derrière le soleil ou derrière la lumière, tant que nous ne l'avions pas vécu, étant surtout le fait que tant qu'un certain nombre d'êtres humains ne l'avaient pas vécu, parler de cela ne servait à rien. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à parler, c'est du réel. Le réel n'est pas la forme. Le réel n'est pas votre forme. Le réel n'est d'aucun monde. À ce moment-là, vous éprouverez, vous sentirez la vibe de la liberté, qui n'est comparable à aucune autre. Ce n'est pas seulement de la chaleur dans le cœur, ou le feu du cœur. Ce n'est pas seulement l'onde de vie qui crépite dans votre dos, ou dans vos jambes. Ce n'est pas seulement vos chakras qui tournent à toute vitesse, puisque cela n'est pas réel. C'est justement la cessation de tout ce qui bouge. Et ce qui doit ne plus bouger, c'est votre mental, vos émotions, pas votre corps. Vous le déplacez. Vous avez des obligations. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que même les obligations, qu'elles soient financières, sociales, morales, affectives, professionnelles, familiales, ne voudront plus rien dire pour vous dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Ce n'est ni une punition, ni une rétribution. C'est un prétexte pour vous faire vivre le réel que vous êtes. Il n'y a aucun réel dans votre vie. Il n'y a aucun réel dans vos affects. Il n'y a aucun réel dans vos pensées. Le réel est de la joie pure, qui n'a que faire de l'évolution ou de l'involution, qui n'a que faire des mouvements, qui n'a que faire des regroupements. Ça se passe seul à seul. C'est dans votre individualité la plus pure que vous allez découvrir qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune individualité, ni ici, ni ailleurs, puisque toute la création est dans votre cœur. Et que, comme vous le savez, nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. Il ne sert à rien d'exclure. Il y a le débat Hôte ou Marie, mais de les traverser, de les remettre à leur place, des rêveurs ou des empêcheurs de rêver. Mais aucun rêve ne conduit au réel. Au contraire, nous savons que plus nous rêvons, et moins nous avons de chances de vivre le réel. C'est aujourd'hui ce que vous-même devez vous prouver. Et l'intelligence de la vie, l'intelligence de la lumière, la matrice de lumière, la matrice christique, comme vous l'aviez nommée voilà quelques années, va tout emporter de ce qu'il reste de vos illusions. Vous n'êtes ni un grand-père ni un enfant. Vous n'êtes ni le mari ni la femme. Vous n'êtes ni l'avocat, ni le professeur, ni le policier. Vous n'êtes ni l'ange, ni l'archange. Tout ce qui est de l'ordre de la forme, tout ce qui est de l'ordre d'une quelconque densité, est un assujettissement. Vous êtes antérieur à tout ça, et c'est en ce sens qu'à un moment donné, le mensonge planétaire
va rencontrer en totalité le mensonge cosmique, extraterrestre compris, pour vous montrer que vous êtes seul, qu'il n'y a jamais eu personne, que vous êtes à la fois rien et en même temps tout. À partir de là, le rêve ne peut plus se poursuivre en aucune densité possible, en aucune forme possible et en aucun monde possible. C'est cette réalisation, ce réveil, si vous voulez le nommer comme ça, non plus de l'individu, mais du collectif humain, entier, présent sur Terre ou dans les dimensions autres, qui va vous le montrer, vous le faire vivre, si ce n'est déjà fait. La joie recouvre tout, la joie du réel, l'intelligence véritable. À ce moment-là, tout le reste de ce que vous pourriez nommer le décor, et le décor comprend aussi bien les autres, qu'ils soient votre femme, votre mari, votre enfant ou votre banquier, n'existe pas. Vous êtes soumis encore pour un grand nombre à vos sens, les plus ordinaires, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, n'est pas vrai, c'est une étape. Mais tout est fait par l'intelligence du réel, ce que vous nommez l'intelligence de la lumière. Comme l'a dit Abba, tout a été écrit, rien n'est laissé au hasard. Si vous acceptez cela, vous verrez de plus en plus clair sur le mensonge de la société, sur le mensonge de l'histoire. Et je dis bien de toutes les histoires, de tous les peuples, de tous les pays et de tous les moments de ce cycle comme de tout cycle. Le réel ne peut pas être cyclique. Le réel ne peut pas être amélioré, ni amputé. Le réel est la joie. Et tant que la joie n'a pas tout pris et tout consumé de vos dernières illusions, de vos dernières adhésions au monde de la forme, vous ne pouvez pas prétendre être libre. Vous aurez certes des expériences de liberté qui vont peut-être vous affermir au fur et à mesure dans cette vérité. Cette vérité qui ne dépend ni de votre point de vue, ni de votre histoire, ni d'un archange, ni d'un ange, ni de Dieu, ni du diable, ni d'aucune densité, d'aucune dimension, a toujours été là. Simplement, nous ne pouvions pas en vivre l'intégralité. Il a fallu éclairer tout le tableau. La mainmise de la prédation, le 6e cycle de la Terre, les alternances d'air, ce que nous nommons aujourd'hui le Kali Yuga. Mais la seule issue de ce cours, la seule clé, est votre comportement dans l'instant présent. Si vous êtes réellement inséré et inscrit en totalité dans ce qui a été nommé l'ici et maintenant, sans vous poser de questions, en vous laissant traverser par tout ce qui peut bien traverser, pensée, émotion, douleur du corps, alors vous débusquerez celui qui observe l'observateur, l'état naturel. L'état naturel, c'est celui qui n'est plus dupe, ni du mensonge planétaire, ni du mensonge cosmique. Il n'est plus dupe de sa situation, il n'est plus dupe de son âge, il n'est plus dupe d'une profession, ni même d'un sexe. Il est ce que vous nommiez, voilà des années, dans l'androgyna primordial.
Ce sont encore des mots, mais qui traduisaient bien ce que vous alliez vivre aujourd'hui. Et regardez d'ailleurs votre vie en tant que personnage. Regardez aujourd'hui le poids de vos pensées. Dès que vous avez une peur ou une émotion, à quelque propos que ce soit, ça va se cristalliser instantanément dans votre corps. Votre corps est le miroir de la vérité. Il est une interface, même s'il est illusoire. Et aujourd'hui, vous avez tous la possibilité, en étant dans un corps de chair, de cette densité, quel que soit votre âge, si vous êtes honnête avec vous-même, vous constaterez de plus en plus aisément que si vous êtes dans l'instant, rien ne peut venir vous perturber. Et que si vous n'êtes pas dans l'instant, vous serez l'objet de toutes les souffrances et les douleurs possibles, à quelque niveau que ce soit. Et je vous ai dit que la cible est votre corps. Ce n'est pas une punition. Comprenez-le bien, c'est un éclairage. Quand vous en aurez marre de souffrir de ce corps, de ce monde, ou du mensonge cosmique, vous ne pourrez plus que vous tourner vers vous-même, ce qui a été nommé le cœur du cœur. Et tout est fait par l'intelligence de la lumière. Et dans ce que vous allez avoir à vivre dans les jours et les semaines qui viennent, pour faire en sorte que vous ne puissiez plus que regarder le réel et la vérité de qui vous êtes. Parce que tout ce sur quoi vous appuyez à l'extérieur, propriété, électricité, maison, nourriture, ne vous apportera aucune sécurité. C'est ce que nous avons tous décidé d'écrire pour nous réveiller du mensonge. Ne jugez rien. Si je vous dis aujourd'hui que tout est parfaitement à la bonne place, tout a parfaitement été écrit, et que vous ne pouvez que suivre le script sans vous y impliquer, alors le réel sera votre quotidien. La joie transparaîtra sur vos visages, dans vos yeux. Vous ne tolérerez plus la moindre entrave à votre liberté, non pas en voulant lutter ou vous opposer, mais en disant la vérité. Vous êtes la vérité. Mais pas tant que vous revendiquez une identité ou quoi que ce soit de ce monde. De toute façon, la société nommée occidentale arrive à sa mort, comme toutes les civilisations. Et c'est en ce moment. Alors bien évidemment, quand j'étais dans cette densité qui est aujourd'hui la vôtre, bien évidemment, on parlait de l'avenir. On parlait d'évolution, parce que nous étions tellement dans l'involution. Mais il n'y a pas de temps. Tous ceux qui vivent l'instant vous le disent. Tous ces mondes, avec toutes ces formes, anges, archanges, démons, c'est une création de l'homme, comme le Dieu et le diable. Il n'y a que nous. Cessez de projeter, comme cela fut nécessaire, certes, pour monter en vibration, en une autorité extérieure. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes dernières interventions, ne me croyez pas, ne croyez personne, ne croyez rien, excepté l'instant, excepté le présent. Tout le reste vous fera souffrir de plus en plus, tant que vous avez besoin de comprendre des liens entre vous et n'importe qui. Vous n'êtes pas libre, parce que vous ne voyez pas que l'autre est en vous. Vous mettez de la distance, et nous avons tous fait ça. La distance est l'inverse de l'accueil et de l'acceptation.
ceux d'entre vous qui, voilà quelques années, ont pu expérimenter l'accueil et l'absorption des essences, le savent pertinemment. Arrêtez de chercher, arrêtez de vouloir comprendre. La compréhension ne peut venir que de vous, pas par un acte intellectuel, pas par un acte mémoriel, ou encore moins projectif, mais simplement par la validité de l'instant. Si vous étiez capable d'être totalement dans l'instant, il n'y a plus aucune peur qui tienne, il n'y a plus aucune pensée qui tienne, il n'y a plus aucune émotion qui peut vous altérer. Je crois que Nisargadatta parlait de la divine indifférence. Divine indifférence au monde de la forme, et en premier de votre forme. Ce n'est pas un déni. Ça veut dire simplement que vous avez traversé toutes les couches d'illusion, tout ce qui n'est pas vrai. Vous êtes le réel. Continuez à être ce réel, et plus vous serez dans le réel, plus le chaos de l'illusion va s'établir, l'Armageddon, que vous nommez l'Apocalypse, dont tous les prophètes ont parlé. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Voilà 20 à 30 ans, je disais qu'il ne fallait pas trop s'occuper des prophéties, parce que ça mettait de l'angoisse, ça mettait de la peur, ça mettait de la projection. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Cela appartient à un monde qui est déjà mort. Et ce à quoi vous assistez en ce moment même, dans la révélation du mensonge planétaire et de ses intrications avec le mensonge cosmique, vous apparaîtra comme une vaste farce. Et plus aujourd'hui vous avez l'impression d'en souffrir, ou d'en être affecté, que ce soit par l'argent, que ce soit par des lois qui vous empêchent de bouger, vous en rirez, parce qu'il n'y a pas de meilleure opportunité, il n'y a pas de meilleure circonstance que ce qui se passe maintenant. Hier, le 29 août, le phare de l'humanité s'est éclairé. Il a trouvé un écho aussi en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde. La vérité s'étale de partout. Le mensonge va résister de partout. En vous aussi. Regardez le nombre de fois où vous négociez avec vous-même, où vous sentez cette joie, mais où vous êtes rattrapé par un manque, quel qu'il soit, par un besoin de vous prémunir de quoi que ce soit. Regardez avec quelle facilité, même pour les plus stables dans la vérité d'Agapé, combien encore ont des moments où il vous semble que ça ne va pas de façon fluide, de façon naturelle. Ce ne sont que vos dernières bribes d'attachement à votre personnage, à vos affections, à vos familles. Mais qu'est-ce que veut dire la famille, au-delà du mensonge cosmique et planétaire? Absolument rien. Regardez comme tous nous sommes tributaires de la mémoire, de l'image, des liens que nous avons tissés ou essayé de rompre. Rien de tout ça aujourd'hui ne peut vous concerner. Plus vous êtes dans la joie de l'instant, dans cette résonance agapée, moins vous êtes sujet à tout ce qui concerne l'illusion, que vous le vouliez ou pas. Même s'il vous semble manquer de santé, d'argent, d'affection, vous n'êtes pas suffisamment rentré dedans. Vous n'avez pas laissé se dissoudre, s'éliminer de vous les ultimes voiles.
Mais la vie aujourd'hui, pour chacun de vous, dans cette densité, tout ce que la vie va vous présenter, ce sont des chocs, des ébranlements dans tous les secteurs de vos vies. Il ne s'agit pas de punition, il ne s'agit pas d'attaque, il s'agit simplement de vous ajuster au réel. Il s'agit peut-être de laisser rectifier par la lumière ce que vous pensiez être de la lumière, mais qui n'est qu'un poids. Si vous êtes objectif et si vous êtes honnête et lucide envers vous-même, vous ne pourrez plus vous mentir. Il n'y a aucun alibi qui tienne. Il n'y a aucune justification qui tienne. Il n'y a aucune explication de quoi que ce soit qui tienne face au réel. Mais encore une fois, comme je le disais dans les années 2000, laissez ceux qui dorment tranquilles. Les circonstances du mensonge planétaire les réveilleront bien assez tôt, selon ce qui a été écrit en eux et pour eux et par eux. Occupez-vous de vous. Soyez dans cet état naturel, dans le réel, dans l'intelligence. Et tout ce qui vous semble encore aujourd'hui insurmontable, que ce soit au niveau affectif ou à quelque niveau que ce soit, sera dépassé et transcendé avec un immense sourire. Mais cela ne vient pas de votre action, cela ne vient pas de votre réaction, mais cela vient simplement de votre capacité à accepter pour voir effectivement que même la pire des pertes, même la pire des souffrances et même la pire des peurs ne peut jamais durer. Elle sera de toute façon limitée par votre mort physique, au maximum. Mais vous avez aujourd'hui, par l'intelligence du réel, la totale disponibilité de cet acte résolutoire. Et c'est vous qui en êtes le maître. Mais tant que vous cherchez une responsabilité ailleurs, tant que vous cherchez une causalité ailleurs, c'est la société, c'est mon voisin, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est le manque d'argent, c'est la faute à pas de chance, vous n'avez aucune chance d'être libre, totalement. Mais vous avez suffisamment d'humains aujourd'hui qui vivent cet état de paix, cet état de résonance, qui est une reliance bien plus importante qu'une communication, comme je le disais, parce qu'il n'y a plus de distance. Alors vous êtes libre. Et si vous êtes libre, qui est votre état naturel, cela ne peut que grandir chaque jour, quoi qu'il arrive, à votre corps, à votre vie, à votre portefeuille, à votre famille, à votre pays. La vraie reliance et la vraie résonance, elle est là. C'est se reconnaître au-delà de toute apparence, de tout rôle, de toute fonction ou de toute occupation. Il n'est plus temps de vous confier à un guide, fût-il humain ou fût-il cosmique. Vous êtes seul, seul à seul. Si vous arrivez à comprendre vraiment cette phrase, que vous êtes seul, qu'il n'y a que vous, alors vous vivrez qu'il n'y a jamais eu personne. Alors vous serez libre. Mais tant que vous donnez libre cours aux préoccupations de ce monde à quelque niveau que ce soit, comment voulez-vous être disponible réellement et franchement et totalement? Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus établir de transactions, vous ne pouvez plus faire de commerce ou de deal avec l'illusion. Vous ne pourrez que vous en extraire, et ce n'est pas vous d'ailleurs qui vous en extrairez,
C'est le réel lui-même qui va faire en sorte de vous extraire de ce qui vous limitait, que ce soit votre mari, que ce soit votre corps même, ou que ce soit n'importe quelle situation. La logique et l'intelligence du réel, de la lumière, ne peuvent être approchées avec une quelconque logique humaine. Comprenez bien cela. Il n'y a qu'en acceptant votre humanité, votre rien et votre tout, que vous êtes libre. Ce que vous avez à traverser, individuellement comme collectivement, dans les jours et les semaines qui viennent, ne jugez pas selon les apparences, ne jugez pas même selon les faits, mais attendez les résultats. Laissez se dérouler le plan. Contentez-vous d'être là, de voir clair, d'être lucide et d'être dans cette paix. Tout le reste n'a pas besoin de vous. C'est encore une croyance. En fait, la rencontre du mensonge planétaire et du mensonge cosmique est de vous amener maintenant de plus en plus brutalement, de manière parfois violente, à la vérité que vous êtes. N'interprétez pas les événements. Contentez-vous de les laisser être éclairés par votre présence. C'est là votre job. Si tant est qu'on puisse parler de job, c'est d'être vous-même, de ne plus laisser libre cours à vos mémoires, de ne plus laisser libre cours à ce qui vous limite, non pas en vous y opposant, non pas en vous confrontant, mais en acceptant l'évidence. Vous n'y pouvez rien. Là est la liberté, et là est le réel. N'écoutez personne. D'ailleurs, vous ne saurez plus qui écouter, tellement les voix seront discordantes de partout. Que ce soit chez les gens dits spirituels, que ce soit chez les politiques, que ce soit chez les médecins, que ce soit chez les médiums. Vous ne pourrez plus vous appuyer sur rien de connu. Il y a urgence. Il ne sert à rien de souffrir. Il ne sert à rien de résister. Il faut simplement assister ce qui est là, en le regardant, en ne le jugeant pas, mais en voyant clair. Je ne m'étalerai pas sur la suite des événements. Ils ont été écrits de partout. Vous êtes réellement, d'ici 2 jours, vous rentrez dans l'Armageddon. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vouloir vous préserver? Allez-vous vouloir fuir? Ou allez-vous rester tranquille? La liberté est dans le tranquille, ni dans la fuite, ni dans la préservation, ni dans l'opposition. Chacun joue son rôle. Certains ont écrit de s'opposer, certains ont écrit d'être violents. Mais du point de vue cosmique, nous avons besoin surtout de frères et de sœurs humains alignés en la divine indifférence, qui voient clair et qui laissent la lumière du réel
s'asseoir définitivement dans leur cœur et dans toutes leurs cellules, sans résister, sans vouloir comprendre, sans vouloir s'approprier, sans vouloir en faire des nouvelles histoires. La lucidité est sans histoire. La lucidité est le réel. Elle vous donne la clarté et la précision, pas sur ce monde, ni sur le cosmique, mais elle vous montre le mensonge et les liens. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est l'amour et la lumière et l'intelligence qui consument ce qui est faux. Et plus vous êtes vrai, plus vous acceptez d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre cœur et de fermer votre tête, votre mental, plus vous allez découvrir la sérénité, plus vous allez vivre que les émotions qui passent, fussent-elles mémorielles ou de l'instant, ne peuvent plus vous entraver ou vous limiter. Et c'est dans cette immobilité, dans ce silence, dans cet accueil, que le réel se dévoile. La meilleure façon de mettre fin aux mensonges de votre vie, de la société, de cette sphère de vie que nous nommons la Terre, est le silence et l'acceptation, qui est exactement, je dirais, l'acte révolutionnaire le plus noble, qui n'entraîne ni effusion de sang, ni conflit, ni bagarre. Plus vous serez affermi dans cette indifférence, dans ce silence, plus vous serez efficace, sans rien demander. Ce qui vous manque sera apporté. Si vous luttez, cela vous sera ôté. Le moment est venu d'assister à la fête. Le moment est venu d'assister à la levée du mensonge cosmique, ici même sur cette terre. Déjà, dès maintenant, vous êtes très nombreux à ne plus être dupes des densités, des dimensions de l'expérience au sein d'une forme, même la plus éthérée qui soit, car celui qui découvre la liberté d'Agapé ne peut plus être assujetti à aucun monde, à aucune idée, à aucun devenir, et n'est plus tributaire d'aucun passé. Je ne vous parlerai pas en termes d'énergie ou de vibration, ni même de ressenti. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous avez besoin juste d'accepter le moment présent, le vôtre comme celui de la Terre, comme celui du cosmique. Tout le reste se fait sans vous, mais au travers de vous. Il en est ainsi pour chaque individu, il en est ainsi pour chaque groupe social, pour chaque famille, et surtout pour chaque pays. Ce n'est pas pour rien si j'avais décidé, voilà fort longtemps, de mettre Bernard de Montréal, car le Montréal, c'est le monde du réel. La véritable histoire ne s'est pas déroulée là où on vous le dit. Tout ça n'est qu'un mensonge, mais ça appartient à l'histoire. Mais le reflet de la Terre, et je crois que le commandeur vous l'avait expliqué voilà bien longtemps, chaque pays est marqué par un type de qualificatif élémentaire. Le Brésil est marqué par le feu. Le Québec est marqué par quoi?
par l'eau. C'est la matrice de vie, la matrice de lumière, destinée à éclairer, non pas en tant qu'individu, mais en tant que conscience reliée à une âme très ancienne, qui est à la fois l'âme de la vieille France, qui est devenue la nouvelle France, mais aussi l'âme des natifs, qui aujourd'hui doivent se retrouver dans la même alchimie, et pas seulement au Québec ou au Canada, mais de partout. Regardez en Occident et en Europe, tous ceux qui s'opposent en parlant de leur race ou de leur nationalité. Ceci ne peut pas avoir cours au Québec. Mais ceci ne pourra plus avoir cours non plus en Europe. Tant que vous montez une limite, tant que vous mettez une frontière, tant que vous mettez une définition, une identification, en vérité, vous ne pouvez pas être libre. Ça veut dire que vous apportez du poids, de l'énergie, de la conscience à ce qui est passé ou ce qui est à venir. Là est le grand piège de la spiritualité qui aujourd'hui est révélé, déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous dirai simplement ces mots. Ne croyez personne, ne croyez aucun mot, ne croyez aucune image, ne croyez aucun scénario, mais croyez simplement ce que dit votre cœur. Et ce que dit votre cœur n'est pas exprimable en mots, n'est pas exprimable seulement en décision, comme la réponse du cœur du commandeur voilà de nombreuses années. Aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse. C'est oui. Oui, je constate le mensonge planétaire. Je constate le mensonge cosmique. Je constate le mensonge de mon identité. Le mensonge de ma forme. Il ne reste qu'une chose, l'amour. Il a toujours été là et il est tout. L'amour met fin à la conscience. L'amour met fin au supramental. L'amour met fin à ce qui passe. L'amour met fin au lien et laisse place à la résonance, qui est bien plus qu'une reliance. La résonance, c'est dire à l'autre, je te vois et tu me vois, au-delà de tout masque, au-delà de toute identité, de tout individu. C'est la seule vérité, c'est le seul réel, et cela est l'intelligence. Vous allez constater de manière de plus en plus forte, dans les jours et les semaines qui vont s'ouvrir devant vous, que vous ne pourrez plus discuter ce réel, cet amour, et que s'il y a la moindre justification de votre personnage, d'un élément mémoriel, ou d'un lien affectif, professionnel, sociétal, ou à un pays, qui ne pourra vous réenfermer la joie intérieure, cet état au-delà de tout état, sera votre quotidien. Et je dirais d'ailleurs que cela sera votre seul repère, dès l'instant où vous l'aurez vécu, ne serait-ce qu'un bout de respiration, vous ne pourrez plus vous tromper, vous ne pourrez plus être trompé, aucun mensonge n'aura de prise sur vous. Seul le réel, seule la lumière, seul ce qui est antérieur à la lumière sera la vérité. Mon intervention de ce jour, en ce 30 août de l'année 2020,
signe l'ouverture, après l'événement d'hier, de la grande résolution du mensonge planétaire, du mensonge cosmique et du mensonge de la création et de l'involution-évolution. Il n'y a que l'amour, tout le reste est destiné à disparaître. Ici même, sur cette terre, ici même dans votre corps de densité, ici même dans votre corps d'éternité et de partout dans le cosmos. Je ne vous demande pas de me croire, car vous ne pouvez pas croire cela. Soit vous le vivez, soit vous ne le vivez pas, mais je peux vous certifier que vous allez le vivre. Et moins vous lutterez, moins vous revendiquerez, et plus vous affirmerez que vous êtes la lumière, plus la route s'éclairera devant vous, et en vous, et autour de vous. Tout le reste, comme dirait Bidi, c'est du cinéma de bas étage, pour vous éviter de regarder au-dedans. Même les vaccins, même la dictature, qui est réelle, et elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous la voyez simplement aujourd'hui, mais elle est là depuis la nuit des temps sur la Terre. C'est ce que vous appelez les civilisations, c'est ce que vous appelez l'autorité. L'être humain autonome et libre n'a besoin d'aucune autorité pour lui dire quoi faire. Il n'a pas besoin d'études scientifiques, car il est dans l'instant, et dans l'instant est la réponse. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste vous éloigne du réel. Si vous êtes vrai, alors le réel se manifeste. Alors l'intelligence de la lumière va œuvrer en vous et autour de vous. Mais ce n'est pas vous qui œuvrez. Vous, vous êtes là pour assister, pour voir et pour être présent. L'action se fait d'elle-même. L'important est de dire non à la société, non à ce qui est contraire au oui, de l'acceptation de la vie, de l'acceptation de l'instant et de l'éternel présent. Il n'est plus temps de tergiverser ou de parler de race-racine ou de canalisation ou d'adombrement ou de je ne sais quoi encore. Il n'y a qu'une conscience qui s'est fragmentée et dispersée à l'infini, en le même temps et en le même espace-temps. Tout le reste n'est qu'un songe, destiné à vous réveiller. Et comme l'a dit Abba, rien de mieux qu'un cauchemar pour vous réveiller. Et arrêtez de rêver. Arrêtez de croire. Même les extraterrestres, même la Confédération intergalactique des mondes libres dans sa totalité n'est absolument rien par rapport au plus petit d'entre nous sur cette terre avec son âme humaine. Arrêtez d'être des esclaves de vos pensées, de vos histoires, de vos émotions, de votre devenir, de vos peurs, de votre corps. Prenez cette décision en vous de manière ferme et vous verrez immédiatement les changements. Mais tant que vous n'avez pas tout lâché, vous n'êtes pas libre. Et la vie va vous le montrer, elle va vous le démontrer dans votre pays, dans votre famille, dans votre maison ou votre appartement, jusqu'à temps que vous souriez, jusqu'à temps que la joie vous ravisse en l'extase éternelle de la vérité et du réel. C'était ma première
est ma dernière intervention, car tout maintenant doit se faire en vous et au travers de vous. Ne dépendez plus de rien. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de retour de je ne sais quel Christ ou antéchrist. Il n'y a que le réel. Et ce qui se vit sur cette terre est le reflet de ce qui se passe dans le cosmos en ce moment même. Entre les adeptes de la forme et je dirais ceux qui vivent le réel. Et le réel, bien sûr, ne peut que transformer le songe et lui montrer son inutilité, sa fatuité. Vous êtes complet et vous êtes entier. Dès que vous vous accordez l'ultime croyance, vous êtes bien plus que cette forme, vous êtes bien plus que n'importe quelle forme, vous êtes bien plus que n'importe quel monde. Tout vient de là, tout provient de là, et tout retourne là. Et cela se passe maintenant sur cette terre. C'est la date. Je ne parle pas de l'événement que vous attendez tous, qu'il n'y a pas à attendre, puisque l'événement avant tout, c'est vous-même. La découverte, le vécu de la vérité, du réel, de l'intelligence de la lumière, alors que vous le nommiez agapé ou résonance spatiale interdimensionnelle, l'important c'est de le vivre là, dans le cœur, réellement et concrètement. Ne faites pas du cinéma avec agapé. Ne faites pas de mouvement avec agapé. La liberté n'est pas un mouvement spirituel. La liberté n'est pas de fédérer les autres selon votre vision ou selon votre vécu. La liberté, c'est dire à l'autre qu'il est libre. Lui asséner cela jusqu'à temps qu'il le vive, sans rien vouloir changer. Affirmez ce que vous êtes, au-delà de la forme. Vous êtes la pure lumière et la pure intelligence. Toutes les autres intelligences qui n'ont pas connu la densité la plus dense de cette terre sont bien éloignées du réel. Autrement dit, c'est aujourd'hui l'humanité incarnée dans cette densité sur cette planète qui est au plus proche du réel, quelles que soient les apparences. Regardez les extraterrestres, quelle que soit leur densité, ils ont pris des vaisseaux, ils ont créé des vaisseaux, ils sont passés par les portes intraterrestres ou par la porte du soleil. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous êtes au cœur de l'action, au cœur du rêve, mais aussi au cœur du réel. Tout le reste n'ont été que des distractions, des mensonges au pire par omission, mais pour cela, il vous faut découvrir la totalité du mensonge cosmique. Et là aussi, vous n'avez rien vu. Tous ceux qui vous apparaissaient avec des rôles de guide, des rôles d'être éclairés, dans tous les siècles passés, et dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, ont été en proie au mensonge cosmique. Il n'y a que vous. Tant que vous portez adhésion ou croyance à quelque personnage que ce soit, à quelque mouvement de pensée que ce soit, vous êtes prisonnier de vos propres créations.
Et là, il y a souffrance, de plus en plus. Mais comme l'a dit le commandeur, comme l'a dit Nisargadatta, l'amour ou la souffrance. Et vous avez le choix à chaque minute, à chaque respiration, réellement et concrètement. Alors à vous de décider, qu'est-ce que vous voulez nourrir? L'histoire, les mémoires, les projections, ou vous voulez vous nourrir de la vérité? Cela va vous apparaître comme de plus en plus deux conduites diamétralement opposées. L'une est résolution, légèreté, agapé, et l'autre est souffrance, colère, déni, peur. Il ne peut plus y avoir de demi-mesure. Vous ne pouvez plus tergiverser de l'un à l'autre. Le réel de la lumière, l'intelligence du réel, va vous saisir. Derrière toutes les apparences, que vous ayez vues ou pas, tant que vous n'acceptez pas que vous êtes amour, mais que vous mettez encore au-devant votre histoire, vos attractions ou vos répulsions, vous n'êtes pas libre. C'est quelque chose qui se décide instantanément, avec laquelle vous ne pouvez tricher, avec laquelle vous ne pouvez composer. C'est oui ou non. La vie va vous le montrer de plus en plus rapidement, de plus en plus violemment. Vous êtes l'amour et rien d'autre. L'amour n'a besoin d'aucun bagage, d'aucune mémoire, d'aucune médaille, d'aucun billet de banque, d'aucune affection, d'aucun lien. Je dirais en votre âme et conscience, dans votre esprit et dans votre personnage. Voulez-vous être libre? Ou voulez-vous autre chose? Libre de vous-même, libre de la forme, ou mettez-vous sur le devant de vos désirs autre chose? Je terminerai par ces mots. Quelle que soit l'apparence de votre forme, quelles que soient vos pensées, quel que soit ce que vous pensez juste ou faux, cela n'a aucune importance en regard du réel. Cela n'a aucune importance en regard de l'intelligence. Et rappelez-vous aussi, comme vous l'ont dit Nisargadatta et le commandeur, en ces temps si propices à la joie, le silence est le maître mot. Il n'est pas question de ne plus parler. Il est question de jouer, en quelque sorte, à celui qui observe l'observateur. Qui regarde l'observateur? Que regarde l'observateur? Vous êtes en amont de ce qui est observable, vous êtes en amont de ce qui observe,
Vous êtes le réel. Tout le reste, tout ce qui peut apparaître comme pensée, j'ai tel âge, je souffre de telle limite, ou j'ai tel problème, n'est là que pour vous détourner de la vérité. Si vous aviez une foi, comment il disait l'autre, comme un grain de sénévé, alors vous déplaceriez les montagnes. Ce n'est pas la foi, l'espérance en un futur, c'est l'affirmation de la réalité que vous êtes, même sans le vivre, qui vous le fait vivre. Tout le reste, c'est de l'histoire. Tout le reste sont des scénarios mentaux ou affectifs. Je suis donc vous inviter à la liberté inconditionnelle. Il est temps de lancer tomber aujourd'hui tous les enseignements, même les miens, même ceux du commandeur, même ceux de Nisargadatta, afin d'être nus face à la vérité que vous êtes. Mais encore une fois, c'est à vous de vous le démontrer par l'objectivité de votre vécu. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas tricher avec la vérité, avec le réel. L'intelligence humaine est tellement restreinte par rapport à l'intelligence de la lumière. Vous croyez être votre intelligence, ce qui est faux. Il est temps maintenant, en cette journée du 30 août 2020, de vous laisser le temps de digérer ce que je viens de dire et de vous le prouver à vous-même. La vie va vous le démontrer. L'intelligence de la lumière va se servir de toutes les occasions, individuelles comme collectives, pour vous conduire à ce que vous êtes, là où vous n'avez jamais bougé, comme disent certains frères orientaux. Vous avez besoin simplement de bon sens. Vous avez besoin de voir ce qui se déroule sous vos yeux, dans votre pays, dans votre famille, dans votre maison, d'y assister, sans le juger. Tout l'éclairage y est. Dès l'instant où vous ne projetez plus, dès l'instant où vous ne réfléchissez plus, dès l'instant où vous ne faites pas appel à votre mémoire, ni à votre compréhension intellectuelle, à ce moment-là, vous êtes disponible. Et cela est disponible pour chacun d'entre vous. Quelles que soient vos occupations, quel que soit votre âge, quelle que soit votre santé, quel que soit votre portefeuille, quel que soit votre isolement,
Je vais vous laisser maintenant dans ce silence et dans le silence, je vous salue. Je retourne maintenant dans le silence et je vous dis que nous tous anciens sommes au plus proche de vous, au-dedans de vous, et que nous voyons clairement, depuis notre point de vue, cette rencontre entre le mensonge planétaire et le mensonge cosmique. Là est votre liberté, là est la révélation, et là est Agapé. Comme le commandeur, je vous dis à toujours et à jamais, en le cœur de chacun, qui est le cœur de chaque autre. Que votre lucidité soit sans faille, que votre présence soit complète et que l'amour emporte tout. Au revoir. De retour avec vous. Ce fut extraordinaire de vous présenter ces deux parties, cette vidéo en entier, en entière. Bref, vous avez compris. Encore une fois, l'acceptation de ce jeu, parce que c'est ça. Il vaut même plus la peine d'être fâché, de se fâcher. Bernard nous repousse et ma divinité vous repousse à lâcher toutes ses croyances et ses densités et ses formes pour le réel. Et je vous remercie de votre écoute. Je remercie Bernard de Montréal. Je les remercie à ma façon, que beaucoup d'entre vous, vous avez apprécié et vous avez compris. Bien au-delà des formes et des histoires. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission, tout simplement. Allez, au revoir.